aujourd'hui dans une... Ensuite, un gel douche de la marque Ushuaïa, c'est le Hammam, huile de douche nourrissante à l'huile d'argan et d'huile de rose. Qui se présente comme ceci. Donc comme pour l'autre, voilà. J'adore l'odeur. Les odeurs, ils sont efficaces, rien à dire. Donc, je rachète à chaque fois, ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, de la marque, je sais pas comment ça se prononce, Jowae. Voilà, vous avez compris. C'est une marque coréenne, je l'ai eu dans la prescription Lab de je sais plus quel mois. C'est un démaquillant apaisant au lumiphénol antioxydant et pivoine impérial. Pour un démaquillant, je le trouve hyper efficace. Franchement, je l'ai adoré. L'odeur était pas mal et il était super efficace. Sincèrement, il m'a rapipoché, on va dire, avec les laits démaquillants parce que lui, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Si j'ai l'occasion, je rachèterai parce qu'il est vraiment efficace. C'est pas mal aussi, le lait, c'est assez doux, donc voilà. C'est pas mal du tout ce petit produit, je vous le conseille. Ensuite, une huile démaquillante, c'est la Deep Cleansing Oil de DHC. Alors, comme tout le monde, hein, je vous l'ai dit déjà, je suis un mouton. Hein. Quand je vois un produit qui a l'air super, que tout le monde en parle, je me dis, ah, pourquoi pas, je vais tester. Et ben, non, voilà. J'ai pas compris, ce truc-là me piquait des yeux. Je l'ai pas trouvé hyper efficace. Je préfère mon huile démaquillante de Adalabo ou celle de l'Occitane qui sont beaucoup mieux. Une autre aussi que j'avais adorée, je sais plus c'était laquelle. Je crois que je vous l'ai mis dans des favoris ou je sais plus. Enfin bref, j'essaierai de me rappeler sinon je vous en parlais donc. Celle-ci, non, je vous la conseille pas. Elle m'a piqué des yeux. Vraiment non. Voilà, celle-ci, je rachèterai pas et ça me donne pas envie de tester d'autres produits de la marque. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous l'avez testé et si elle vous a piqué aussi les yeux, si vous l'avez aimé ou pas, parce que moi, non, pas du tout. Ensuite, de chez Nocibé, un gommage flocon. Eau de glacier suisse et figues de Barbarie. C'est le Aquafocus. J'ai bien aimé celui-là. Je le trouvais assez doux pour le visage, assez efficace, frais. Voilà, celui-là j'ai bien aimé. Je pense que je pourrais le racheter, même si j'aime bien tester d'autres produits, donc voilà. Mais après, je sais que si je tombe dessus, qu'il est en solde ou un truc comme ça, je le rachèterai pour en avoir un que j'aime bien au cas où. Voilà, ça il est pas mal. Ensuite, de chez Sephora, gel masque hydratant extrait de mer. Si je le lis en français, c'est mieux. Ensuite, de chez Sephora, le masque gel fondant désaltérant, extrait de Christ Marine. Voilà, comme ceci. Celui-là, j'ai bien aimé aussi. Alors, je l'ai trouvé assez efficace. Ma peau était assez repulpée après, donc c'est cool. Un peu éclatante parce que d'où voilà, qu'elle était hydratée, ça allait beaucoup mieux. Celui-là, j'ai beaucoup aimé. Et c'est marrant parce que je le faisais. Pardon. Je l'utilisais en même temps que le gommage, j'ai fait les deux en même temps. Et c'est vraiment que les deux allaient super bien ensemble, ça donnait vraiment un coup de fraîcheur à la peau, c'était très sympathique. Ça, je le rachèterai, il est pas mal. Ensuite, de la marque Yasso, ouais, je crois que c'est ça. C'est un lait hydratant au nacre et aux algues marines. Voilà, qui se présente comme ceci. Pareil que j'avais dû avoir dans une box. Je ne l'ai pas trouvé assez hydratant en fait pour moi. Voilà. Que ce soit pour maintenant l'été ou l'hiver, je suis pas sûre que je le réutiliserai, donc je ne rachèterai pas. Voilà. Il n'est pas assez hydratant pour moi. C'est bien, c'est un petit lait léger, mais pas assez pour ma peau en tout cas. Ensuite, de la marque Tarfin, c'est la crème émulsion hydratante continue, la Hydraskin essentielle. Voilà. Là, je l'ai vraiment bien aimé aussi, enfin aussi, j'ai bien aimé tout court. Elle hydratait assez bien ma peau, donc pas mal du tout.
en soin quotidien, en crème, c'était pas mal du tout. Voilà. Après, elle a rien fait d'exceptionnel, mais elle a bien hydraté ma peau, donc c'est cool. Ensuite, de chez Sanex, le Nature Protect 48 heures, voilà, le déodorant, comme il se présente comme ceci. Alors, celui-là, en fait, il est pas totalement vide, mais la bille ne tourne plus, et en fait, il n'y a pas assez de produit pour vous tourner la bille, elle est pratiquement sèche, donc non. Pourtant, je l'avais déjà testé, j'avais bien aimé, mais celui-là, il doit être défectueux parce que il n'y a pratiquement rien qui sort. Alors j'ai beau le tourner à la main, à un moment donné, c'est bon, ça m'a saoulé. Voilà, et il n'y a pas beaucoup de produits qui va sur la bille et moi, j'aime pas. Voilà, donc ça, non. Ensuite, ça, c'est de la marque... C'était quelle marque, celle-ci? Je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. C'est le Patty Cake Conditioner. Voilà, c'est Curl Organics Baby Curl Care. Alors en fait c'est un conditionneur pour les cheveux afro métis que j'utilisais sur ma fille parce que ma fille est métisse et elle a les cheveux pas crépus mais pas fins comme moi, très très bouclés, vraiment ça fait des petites anglaises, c'est trop mignon mais qu'est-ce que c'est chiant à entretenir, oh punaise. Et à trouver des bons produits aussi. Donc je me disais je vais l'intégrer dedans puisque en fait c'est moi qui l'ai terminé. Parce que voilà, j'étais arrivée à là, c'était pas efficace pour elle quoi. Ces boucles c'était une catastrophe. C'était tout défait, tout pas beau alors qu'elle sortait du bain donc non. C'était pas assez nourrissant pour ses cheveux. Donc voilà, donc c'est moi qui l'ai terminé. Donc pour elle ça allait pas, pour moi ça allait bien. Voilà. Après écoutez, allez savoir. Ensuite de chez La Roche-Posay, c'est le Hydraphase Intense Yeux. Celui-là en fait ça fait 2 fois que j'utilise parce que j'avais oublié que je l'avais déjà acheté en fait. Et donc deuxième essai et toujours pas. Je le trouve pas assez hydratant pour mon contour des yeux. Pourtant c'est Intense Yeux. Donc concentré, réhydratant, défatigant, ben non, je le trouve pas assez hydratant. Je le trouve vraiment très léger pour mon contour des yeux. Donc si vous avez le contour des yeux très sec à déshydrater, je vous conseille vraiment pas. Pas du tout efficace. Voilà. Ensuite de la marque Glam Glow, c'est un masque, c'est le masque, je sais plus, Hollywood California, voilà, masque soin raffermissant. Alors je pense que vous en avez entendu parler, c'est celui qui est, vous savez, argenté là, le peel-off. Celui-là je l'ai bien aimé. Alors déjà j'ai trouvé ça marrant, déjà à la base c'était marrant, et je l'ai trouvé assez efficace quand même. Je trouvais que ma peau était un peu plus tendue, rien d'exceptionnel, rien de fou non plus, mais il avait un petit effet déjà, contrairement à d'autres c'est déjà pas mal. Après ça, rien que ce petit pot là vaut 20 €. Je trouve ça cher pour le peu d'utilisation que ça fait, mais bon, au moins ce que j'aime bien c'est que voilà, ils font des petits formats, ça permet de tester. Il est pas mal. Après, à voir est-ce que je l'achèterai en grand. Peut-être que s'il y a des promotions, peut-être que voilà, je l'achèterai. Ensuite, de la marque Tadica, c'est le Liposil. Donc c'est un gel au liposome pour la pousse des cils. Qui se présente comme ceci. Je connaissais tout le Revitalage, je ne l'ai pas testé parce que vu son prix, voilà. Et ça, je l'avais eu dans une box, mais ça n'a rien fait du tout. Mais rien de chez rien, pourtant je le mettais comme il faut tous les soirs et blablabla. Bla. Mais ça n'a strictement rien fait, donc je vous le conseille pas, hein, passez votre chemin. Là. Ensuite, de chez Clarins, un gel nettoyant éclat du jour à l'extrait de moringa. Comme ceci. Ça j'ai bien aimé. Il nettoie bien, il n'y a pas de problème. Voilà. Clarins, j'ai toujours aimé leurs produits. Certains du moins, la majorité. Voilà, ma peau était bien nettoyée, il n'y avait aucun problème, c'est un bon nettoyant. Donc ça, je serais susceptible de le racheter. Ensuite, de chez Pierrico, nous avons le sérum resurfaçant anti-rides et la crème soin anti-rides puissance et powerful.
c'est la gamme Hyaluride qui se présente comme ceci. C'est la verte, c'est celle qui va avec le contour des yeux. Elle est bien, ça hydrate, ça fait du bien à la peau, mais il n'y a aucun effet sur les rides, sur même les petites ridules ou quoi que ce soit. J'ai pas trouvé que ma peau était plus lisse. Non, je préfère la 3D, voilà, la collagène 3D. Là oui, j'ai vu une belle différence sur ma peau. Ça, ouais, malheureusement pour moi, ça n'a rien fait du tout. Voilà. Donc non, ça je rachèterai pas. Je rachèterai d'autres gammes, hein, notamment la collagène 3D que j'avais surkiffé, mais cela non. Ensuite, de chez Elnet L'Oréal Elnet Satin de L'Oréal, c'est le spray coiffant actif protection chaleur. Voilà. Alors ce truc là, c'est la base de la base. Le spray c'est totalement bloqué. Voilà. Ça coulait directement comme ça, c'était une catastrophe. Donc je l'ai testé mais sans vraiment la tester, je l'ai mis dans un autre truc, voilà. Donc 0 pour le packaging déjà. Et après ben je l'ai pas trouvé top. Ça a donné un effet un peu carton à mes cheveux que j'ai pas du tout aimé. Pourtant j'adore leur lac, hein, ça il n'y a pas mieux. Mais voilà. Après niveau protection, je ne saurais pas dire vraiment si ça a vraiment protégé mes cheveux de la chaleur. Mais bon, surtout que là ça doit faire à peu près un mois et demi. Un mois et demi que je n'ai pas utilisé de fer à lisser ou de sèche-cheveux sur mes cheveux. Donc ouais. Ça je saurais franchement pas vous dire, je suis mitigée sur ce produit là. Donc hop. Ensuite, un masque de la théorie des volcans, Noir Eterna et potion jeunesse pureté. C'est un masque exfoliant purifiant. Voilà, il se présente comme ceci. Celui-là j'ai bien aimé, il était pas mal, mais pareil c'est rien de foufou quoi. Ça purifie, ça nettoie bien la peau, voilà. Mais il me manquait un petit truc quoi, c'était pas encore ça. Donc je le rachèterai pas parce qu'au niveau de masque purifiant j'ai mieux. Voilà donc non. Ah mais il est là, mon deuxième biphasé de Pierre Rico. Donc j'en ai plus. Hurrah. Parce que vu l'efficacité, voilà. Hein. Ensuite de chez Lancer, The Method Polish, la méthode lissée. Alors ça c'était... En fait vous l'appliquez, vous laissez 2 minutes, vous massez et vous rincez. Donc pour moi c'est un peu un gommage. Je l'ai adoré ce truc. Je l'ai eu dans la Look Fantastique, je sais plus de quel mois. Mais ce truc là est top. J'avais vraiment un grain de peau lisse, tout doux. Vraiment ça a enlevé la texture, vous savez les irrégularités de la peau. Donc vraiment ce petit produit je l'ai beaucoup aimé. Celui-là ouais, celui-là je vais l'acheter, ça c'est sûr. Parce que j'ai eu un gros coup de cœur pour ce produit, il était vraiment bien. Ensuite de la marque Nuxe, la lotion tonique douce. Au pétale de rose, visage et yeux. Ça aussi j'ai bien aimé, le matin ça rafraîchissait, ça réveillait, c'était pas mal. Mais ça c'est pas mal, c'est une marque que je voulais tester en plus depuis longtemps, mais je la trouvais un peu chère. Suite de Absolution, c'est le nettoyant pureté, ça, voilà, que j'avais eu pareil dans une box, que je n'ai pas aimé, que j'ai trouvé inefficace totalement. Et pareil pour le Smart Antioxydant, ça c'était une crème, voilà, c'est vraiment comme ceci. Déjà j'aime pas le packaging, j'aime pas. Et je l'ai trouvé super désagréable, l'odeur était très très insupportable. Et je l'ai trouvé totalement inefficace, c'est-à-dire que je l'ai testé pendant une semaine. Au bout d'une semaine, alors que ma peau allait mieux déjà avec les autres soins que j'avais fait, au bout d'une semaine j'avais à nouveau des zones de sécheresse importantes sur le visage, notamment là, ici, alors que normalement c'est gras, et mes joues c'était vraiment une catastrophe. Donc non, je l'ai arrêté de suite, je ne l'ai pas terminé, et je ne la terminerai pas, voilà. Donc j'ai trouvé d'autres produits qui étaient beaucoup mieux, donc ça non. Ensuite une brume, c'est ouais c'est de l'eau en fait, oui c'est la brume. Je suis fatiguée.
de la main ensuite, donc de la marque Caudalie, l'eau de raisin, apaise et hydrate. Voilà. Ça je rachèterai, j'en ai une autre, mais c'est la Bordeaux. Je sais pas ce que c'est, mais je me rappelle plus. Mais en tout cas, j'ai bien aimé l'odeur. C'était super agréable. C'est bon le matin, ça rafraîchit, ça fait du bien. Après, voilà, à part apaiser le matin parce que votre peau est un peu hydratée, c'est tout. J'ai rien trouvé d'autre extraordinaire. Je préfère quand même la Cérozinc. Je crois que c'est de la Roche-Posay, je ne me rappelle plus. Non, je dis des bêtises. Je sais plus. Bref, donc la Cérozinc, je préfère beaucoup mieux parce que je vois un effet purifiant quand même sur la peau. Qui limite un peu les boutons et tout, donc voilà. Ça par contre non, mais ça fait du bien le matin. Apaisé, oui, il n'y a pas de souci, ça marche bien. Ensuite, chez le Petit Marseillais, un déodorant extra doux fleur d'oranger. Alors celui-là, je l'aime bien, mais en hiver, c'est à dire que là pendant les grosses chaleurs, il est totalement inefficace. Au bout de 10 minutes, il ne sert plus à rien. En hiver, il n'y a pas de souci. Le parfum longue durée, oui. Mais l'efficacité, non. Pourtant, j'adore les trucs petits marseillais, mais celui-là, non. C'est pas assez efficace. Voilà. Pour là, les fortes chaleurs, même avant les fortes chaleurs, déjà, c'était pas top. Donc, voilà. Ça, non. Ensuite, alors ça et ça. De chez The Ordinary, le hyaluronique acide. Voilà. C'est un concentré d'acide hyaluronique à 2%. Ça c'était pas mal, ça m'a fait beaucoup de bien à la peau. C'est ce que je dis, ça m'a évité d'avoir beaucoup plus de zones de sécheresse. Ça et l'acide glycolique, franchement les deux ensemble étaient vraiment pas mal, plus mes crèmes. Donc ça a fait énormément de bien à ma peau, ça l'a repulpé, on va dire, ça l'a réveillé un peu, ça lui a fait du bien. Donc ça oui, je le rachèterai sans problème. Je l'ai beaucoup aimé. Ensuite, ça vient de chez Baïja. Une crème pour le corps à la fleur de Tiare, c'est la crème Moana. Donc Baïja, vous pouvez le trouver chez Sephora. J'ai failli craquer là sur un gommage et une huile. Une huile ou une crème, je sais plus. Cette odeur. J'adore cette odeur. C'est un truc de fou, mais j'adore cette odeur. Voilà, c'est un lait hydratant. Ça hydrate bien. C'est pas un beurre corporel, donc voilà. Moi je préfère les beurres, vraiment les trucs bien hydratants. Même si en ce moment c'est super chiant de se faire ça parce que ça fait lourd sur la peau. Mais c'est mieux, voilà, parce qu'avec le soleil et tout, ma peau elle est très sèche, donc je préfère les beurres. Mais lui il était pas mal, comme pour un lait hydratant, je trouvais qu'il était assez efficace. Voilà. Il y en a qui sont beaucoup moins. Ensuite, un crayon NYX, un crayon à sourcils que j'ai adoré. Vous savez, double embout, voilà, comme ceci, que j'aimais beaucoup. Et quand j'y suis allée là récemment, il y a quoi, 3-4 jours, ils le font plus. J'étais dégoûtée, je ne l'ai pas retrouvé. Ils en ont fait un autre, mais je l'aime moins. Voilà. Donc celui-là, pour moi, il est plus, du moins je ne l'ai pas retrouvé. La femme, elle savait pas me dire si ils allaient le refaire ou quoi. Elle m'a dit on n'a plus, on a ça. Mais l'autre que j'ai acheté sous ses conseils, non. Alors je sais pas si c'est à cause de la chaleur, parce qu'en ce moment tous mes produits sont hyper liquides, même pas la peine. Mais il est vraiment très crémeux, vraiment trop crémeux pour les sourcils, j'aime pas du tout. Et celui-là je l'adorais, donc j'espère qu'ils vont le continuer, que c'est juste en attendant ça ou ce NYX là qu'il avait plus, je sais pas. Bref, mais celui-là je l'adore. Franchement, je l'adore. Ensuite, donc ça fait partie de mon projet Tenpan. J'ai fini le 200 élixir concentré de nutrition. Voilà. Il n'est pas dans mon projet Tenpan pour rien. Non, voilà. Je l'ai toujours pas aimé, hein. J'ai eu beau le terminer, ça ne m'a pas plu. Il nourrit pas du tout les cheveux, il fait rien en fait. Si vous mettez de l'eau, ça revient au même. Ensuite, j'ai terminé l'huile Ultra
ultra doux ciment spécial pointe. Voilà, ça par contre j'aimais bien aimé. Celui-là j'ai bien aimé. Après je le rachèterai pas parce que j'en ai tellement d'autres à finir que voilà. Mais il est pas mal, j'ai bien aimé, ça va. Ensuite une base qui est la Baby Skin Efface Pores Minute chez Maybelline. Celle-là aussi j'ai bien aimé. Voilà. Après c'est parce que j'en ai tellement que je fais un peu vider, ça me fatigue. J'en ai trop, j'en ai de partout, ça déborde, voilà. Donc ça, oui, j'ai bien aimé. Alors après, au niveau des pores, elle n'est pas aussi efficace que la Benefit et que celle de chez Herborian, mais elle est vraiment, franchement, ça va. Pour un produit supermarché, elle est pas mal. Sincèrement, voilà. Si vous n'avez pas envie de mettre trop cher ou quoi dans une base, celle-ci, elle est pas mal. Ça va. Elle fait le job. Ensuite, et pour terminer, mes cheveux. Qu'est-ce que j'ai fait à mes cheveux? J'avais décidé, alors que je sais très bien que le blond ne me va pas, ça fait 3 ou 4 fois que j'essaye le blond, mais bon. Je m'étais dit, je vais faire un effet soleil. Vous savez, un peu foncé en haut et clair en bas. Mais je voulais pas trop les fatiguer, leur faire bobo. Donc j'avais pris une recette que j'avais vue sur Instagram qui est d'utiliser de l'antioxydant, du miel et de l'huile d'olive. Voilà, on mélange tout ça, on laisse poser pendant 2 heures, voilà. Ça éclaircissait, mais pas assez, et sur mes cheveux ça commençait à virer au roux. Ce que je n'aimais pas, ça faisait pas beau, parce que c'était pas un joli roux, voilà. Ça partait en cacahuète. Donc j'ai utilisé ceci, qui est l'Ultra Blond 100% décolorant sans ammoniac de Garnier. Donc, comme ceci, que j'ai trouvé sur Amazon, pour je crois 10 €. Alors ça j'ai bien aimé, c'est super efficace, franchement, rien à dire, ça avait bien décoloré mes cheveux. Ça ne me les a pas autant abîmés que la décoloration que j'avais fait chez le coiffeur, qu'il a fallu que je coupe mes cheveux de ça. Ah, j'étais contente. Ça me les a abîmés, c'est une décoloration donc logique, mais beaucoup moins. Donc après ça j'ai fait, elle est où, cette couleur là, blanc doré cendré, voilà, sur le bas de mes cheveux, hein. C'est la 8.31 de Garnier Olia. Très bonne coloration, il n'y a pas de problème, je l'aime bien, facile d'application. Pas de soucis, la couleur était jolie. Et sur mes racines, j'ai fait le chocolat glacé 5.15 que je fais tout le temps. Voilà, pareil de Olia. Très bien aussi, il n'y a pas de souci. Sauf que le résultat, ça allait, c'était joli, c'était pas une catastrophe. Hein. Mais moi, ça me plaisait pas. Je sais pas, je trouvais que j'avais l'air plus fatiguée. Je trouvais que c'était fade. Je trouvais que ça m'allait pas. Alors que sur les autres, j'adore cet effet et tout. Sur moi, je trouvais que ça allait pas du tout. Je sais pas pourquoi. Je me sentais pas à l'aise. Donc, je suis repassée à mon rouge qui est où? Ah, je l'ai pas là. Ça, c'est une note que j'avais utilisée il y a un moment. C'est chocolat glacé aussi, le Garnier. De L'Oréal, pardon, de L'Oréal. Et j'ai pas gardé ma couleur rouge. Bref, ma fameuse couleur rouge, c'était Sayos. C'était rouge étincelant. Ouais, c'est ça, rouge étincelant. Et que j'ai payé 3 € chez Stocomanie. C'est ça aussi que j'avais oublié de dire. Que j'ai donc 3 € chez Stocomanie. Et qui donne ça en fait. Je sais pas si vous verrez parce que si je suis attachée là, ils sont pourris, il faut que je les lave. Voilà. Donc en fait, je l'ai fait uniquement à la place du blond. Voilà. J'ai fait mon rouge uniquement à la place du blond. Voilà. Mais comme en ce moment, je ne fais plus de cheveux, plus rien sur mes cheveux, je les attache. Voilà. En plus, il fait trop chaud. C'est même pas la peine. C'est une cata. Donc voilà pour mes produits terminés. C'est fini. Je pense qu'on a eu la dose là, c'est bon. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de me commenter, vous, me dire quels sont vos produits chouchous du moment, ceux que vous avez détestés aussi, ça c'est sympa. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!